Bonjour à tous les cinémas de tout poil, ici la meuf en pyjama, même s'il n'y a ni meuf ni pyjama. Aujourd'hui on va parler du SDCC, le San Diego Comic Con, convention dans laquelle tous les mecs en ont profité pour diffuser 10 milliards de trailers de films, de séries, etc. Alors je viens un peu après la bataille, je reviens de vacances, et donc nous allons analyser tout ça pour voir sur quoi je vais bitcher prochainement. Shazam! Fury of the Gods. Alors le 1, j'en avais strictement rien à foutre, je le trouvais absolument pas drôle, que ce soit en VF ou en VO. Je trouve le héros inintéressant au possible, et le fait qu'ils veulent émuler la formule Marvel chez DC me laisse plutôt perplexe. Et dans ce nouvel opus, maintenant qu'ils sont 6 Shazam, je ne vois absolument pas quel obstacle pourrait faire que 6 Superman en puissance ne puissent pas en venir à bout. Bon, point positif, j'avoue que la blague du pédiatre est plutôt drôle, surtout avec la poupée Annabelle au fond. Black Panther, Wakanda Forever. Je suis partisane de ceux qui auraient préféré que Black Panther ait pris sa retraite ou ne soit plus traité dans le MCU, dans la mesure où Chadwick Boseman est décédé, et que c'est vrai que sans lui, c'est vraiment plus pareil. Moi j'étais plutôt pour prendre une version de Black Panther existant dans un autre multivers et qui le ramène dans notre univers, plutôt que de le remplacer par sa petite sœur. Parce que elle a beau reprendre l'identité de Black Panther, elle n'est pas du tout le même personnage. J'aime plutôt le look et le design de Namor. Et le fait qu'ils en fassent un Aka et que son peuple soit issu de la civilisation Aka, je trouve ça vraiment plutôt intelligent parce que ça permet d'éviter de faire un Aquaman bis. Donc je trouve que pour l'instant la direction prise pour ce Black Panther s'annonce plutôt de bon augure. Ah oui, et il y a Iron Heart, personnage dont j'en ai absolument rien à foutre. Waouh, cette bande-annonce a l'air pas mal. Franchement, ça me plaît pas trop le fond vert. Les décors et la direction artistique sont vraiment pas mal. Je vois pas pourquoi les gens se plaignent. Le nouveau trailer de Rings of Power a l'air vraiment pas mal. Ah, on me dit à l'oreillette que ce n'est pas du tout le trailer de Rings of Power, mais de Donjons et Dragons, Honor Among Thieves. Le lore a l'air pas mal respecté, avec l'ours hibou, le cube gélatineux, etc., etc. Je serais même pas étonné qu'il y ait un Tiamat qui traîne dans le coin, même si bien sûr ils ont eu recours à du CGI. Je trouve qu'il y a un sens du réel qui est vraiment plus palpable. Alors réel, pas en termes de réalisme, mais en termes de tangibilité. Quelque chose que je pourrais réellement toucher, quelque chose que je serais plutôt encline à croire que ça existe. Comme dans le Seigneur des Anneaux, où ils ont recours à des maquettes et des effets spéciaux en dur pour donner cette sensation de palpable. D'ailleurs, en parlant de ça, ça me rappelle qu'à l'époque, quand j'étais toute petite et que je voulais voir le Seigneur des Anneaux, mes parents me disaient « Eh, mais on a la même chose à la maison !» Alors voilà le Seigneur des Anneaux à la maison. Donjons et Dragons, version 2000. Ouah, ça a l'air trop beau. En plus, il y a plein de dragons, ça a l'air trop bien. Putain, qu'est-ce que c'est con un gosse, je vous jure. Faites des mômes. John Wick, Chapter 4. Ah, John Wick. Cet univers où la moitié de la planète sont des tueurs à gages. Un SDF dans la rue, tueur à gages. Un chien, tueur à gages. Un chauffeur de taxi, tueur à gages. Un pigeon, tueur à gages. Non, je déconne. Mais bon, on est vraiment pas très loin. J'aime plutôt bien la saga John Wick. J'ai adoré le 1, j'ai beaucoup moins aimé le 2, même s'il y avait des trucs très très sympas. Et le 3 remontait le niveau, même si certains combats me semblaient complètement invraisemblables, comme celui-là. Parce que connaissant ces deux monstres, littéralement, si vous avez vu The Raid, vous savez que ces mecs sont de véritables machines à tuer. Je ne vois pas dans quel univers John Wick aurait été capable de leur tenir tête. D'autant que bon, on a pu voir dans Matrix 4, la forme olympique que tient Keanu Reeves. Donc à voir, je suis plutôt hypé, ça a l'air plutôt pas mal. House of the Dragon. Je suis pas mal hypé par ce trailer. Je ne fais absolument pas partie de ces gens qui ont conspué complètement la franchise Game of Thrones. Tout ça parce que la saison 8 était désastreuse et qui à cause de ça ont renié complètement la série. Moi récemment j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à revoir les premières saisons. Les dialogues ont l'air bien, les acteurs ont l'air bien, à part le Black Targaryen qui fait cosplay raté, qui fait sortir du truc. Et à tous les gros cons qui crient au racisme, non, ce n'est pas du racisme, c'est juste que j'en ai absolument marre du tokenisme. Si vous voulez introduire un personnage black, rien ne vous empêche d'introduire un personnage de la trempe de verre gris. Le design et la direction artistique a l'air irréprochable. Franchement, à voir. She-Hulk, Attorney at Law. Donc j'en avais déjà parlé avec le teaser récemment. Et en voyant le trailer, ça a pas l'air de s'améliorer. D'autant qu'ils ont l'air de vouloir en faire un personnage plus forte, plus doué que Hulk, bien évidemment. Et ils sont tellement désespérés que pour attirer du monde, ils te foutent Daredevil en loose day. Donc je ne veux pas condamner à l'avance, mais franchement, ça a l'air mal barré. Black Adam. Bon, j'en avais déjà parlé et franchement, ça a l'air toujours aussi bien. Ah, The Lord of the Rings of Power. Série dont les teasers et trailers se font ratio sa race. Donc j'en viens à un stade où j'en ai plus rien à foutre de cette série. Plus rien n'est respecté et il n'y a absolument pas la vibe Lord of the Rings. Et je parle pas que des films faits par Peter Jackson. Pour avoir lu les bouquins Le Hobbit et le Silmarillion, franchement, je retrouve pas du tout la vibe Lord of the Rings. En plus, la reine Ned n'a même pas de barbe. Si vous voulez faire plus inclusif, Amazon, c'était vraiment le moment. C'était ton moment, Amazon. C'était ton moment de faire quelque chose de plus queer avec la moustache. Cuir moustache.
En fait, je suis beaucoup plus curieuse de voir ce que les mecs peuvent inventer comme commentaires sous les teasers YouTube. Au départ, ils sortaient tous la phrase « Evil cannot create anything new », blablabla, blablabla, blablabla. Phrase qui a été imputée à Tolkien, alors qu'il n'a pas dit tout à fait ça, mais bon, voilà quoi. L'idée était là en substance. Et ils ont dit ça dans toutes les langues. Avec le teaser 2, les mecs dans les commentaires ont sorti plein de phrases tirées des différents films Seigneur des Anneaux, comme la phrase prononcée par Sylve Barbe. Il n'y a pas de juron en elfique, entique ou langage des hommes pour qualifier cette traîtrise. Bah si, il reste le français. Enfoiré de ta race de fils de p***. Et maintenant, pour ce trailer, ils inventent carrément des scènes qui n'existent pas dans le truc, comme « Oh, j'adore quand Gandalf a débarqué en criant « Vous ne passerez pas !» Ou quand les mecs vantent l'apparition d'Eminem en tant que Sauron dans le trailer. Ah, mais ils sont pas si loin que ça en fait. Bref, et dans une tentative désespérée d'attirer le fan, ils te foutent le Balrog, mais bon, j'en ai plus rien à foutre. Donc, à voir uniquement pour bitcher. Ah tiens, Kevin Feige qui te parle de la phase 5 et phase 6 des films Marvel. Et franchement, j'en ai plus rien à foutre. Surtout que toute ma hype a été tuée depuis Thor 4. Il y a peut-être à la rigueur Daredevil qui pourrait m'enjailler. Daredevil qui était une excellente série du temps où c'était diffusé sur Netflix, mais qui sous la houlette de Disney risque fortement de baisser en qualité. Mais bon, là, je vends la peau de l'ours. Et surtout que pour le prochain Avengers, on utilise Kang comme étant le grand méchant. Alors ce méchant, dans la série Loki, a polarisé les gens. Il y avait ceux qui ont adoré et ceux qui ont détesté. Moi, j'ai fait partie de ceux qui ont détesté. Je le trouve charismatique au possible, pitoyable, pathétique. C'était vraiment du grand n'importe quoi. Et sérieusement, c'est lui qui va devenir le grand méchant? Bah, en plus, Sylvie l'a buté n'importe comment, donc bon, on s'en fout quoi. Donc voilà, je vais pas parler évidemment de tous les teasers et trailers qui ont été diffusés dans SDCC. Je vais parler de ceux qui me semblaient les plus pertinents à parler et à discuter. Ah tiens, j'ai oublié celui-là. I Am Groot. Tout ça pour capitaliser sur la mignonnerie de Mini Groot. Vraiment, je trouve ça pitoyable, pathétique. Personne ne veut voir ça. Personne n'a besoin de ça. Il faudrait vraiment être gogol pour tomber dedans. Oh mon dieu. Kawaii. Kawaii. Kawaii désolé. Kawaii. Je veux voir cette merde. J'ai besoin de cette merde. Ça sort quand cette merde? Ça sort quand? Ça sort quand? Ça sort quand? Pardon. Je me suis laissé emporter. Je veux dire, oui, bon, je vais suivre ça d'un œil distrait. Voilà. Ça sort quand 10 août. Oui. Voilà. Voici mon avis pour le SDCC. Ça ne vaut que ce que ça vaut. C'est un avis. Basé sur des trailers qui ne sont que ce qu'ils sont. C'est-à-dire un ensemble d'images et de vidéos juste pour allécher le chaland. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager, liker, abonner, clocher, commenter. Plaquez-moi ça. Et je vous dis bisous et bonne bourre.